Allez, parti. Allez. Bonjour Vincent, et bonne année. Vous aussi, monsieur. Vincent, vous avez coupé une petite grosse dizaine de jours. Vous avez repris samedi dernier. Comment vous avez acté cette reprise 8 jours de travail, 7 jours de travail, sûrement avant Mont-de-Marsan? Ouais, ben on voulait, après c'est l'expérience aussi de Pierre Sago, qui est le prépa, qui sait que si on laisse les joueurs avoir la totalité des vacances, c'est-à-dire manger aussi le week-end, ils reviennent le lundi fatigués et on perd, c'est sur des semaines très courtes puisqu'on joue vendredi, on perd 2 jours de travail. Donc c'est sûr que ça fait bizarre de venir travailler le samedi et le dimanche, 2 et 3 janvier, mais c'était primordial pour pouvoir préparer sereinement ce match qui est capital. Vous avez retrouvé des joueurs en condition, pas alourdis? Non, mais je pense en plus tout ce qui se passe en dehors fait que voilà, ça a dû être des fêtes un peu moins festives, c'est paradoxal, mais c'est le cas. Il n'y a pas eu trop d'excès, on a trouvé des joueurs en forme, voilà, les blessés reviennent, il n'y a pas de mauvaise surprise à la rentrée, donc ça c'est toujours agréable. Et puis un groupe qui s'était quitté sur de la joie, sur une bonne soirée, à l'ancienne, ça fait du bien, il y avait longtemps, et on en avait besoin. Et voilà. Maintenant il faut confirmer ça dès vendredi. Justement, tu travailles beaucoup sur la technique individuelle, le groupe, etc. Mais tu avais aussi une notion d'ambiance dans le groupe. Est-ce que là, tu as réussi à commencer à mettre ta patte? Parce qu'on t'a souvent reproché, tu l'as dit, quand tu avais des fois reproché d'être trop près des joueurs. Là, tu as réussi un petit peu à mettre cette ambiance? Ouais, mais après, c'est réussi. Je sais pas, moi je fais comme je suis. Voilà, je joue pas de double jeu. Il y a quelques managers parano voilà, ou schizophrènes voilà, mais je ne le suis pas, je suis moi-même. Donc c'est vrai que pour être heureux, pour venir avec du plaisir à l'entraînement et pour gérer ce groupe avec la bonne humeur, il faut que je me sente bien. Et si je me sens bien, voilà, il y a pas de limite. Donc ce que j'ai toujours, sur les premiers matchs, j'avais pas envie d'aller boire un coup avec eux, j'avais pas envie de partager des moments de plaisir, parce qu'on n'en prenait pas sur le terrain. Là on commence à prendre des moments de plaisir sur le terrain. Donc voilà, ça s'appelle les prolongations ou les troisième mi-temps, sur les expressions, mais j'aime. Après, il n'y a pas eu d'excès. Ce qui est bien, c'est qu'on ne prend pas la voiture, qu'on ne sort pas, qu'on ne bouge pas. On s'est retrouvés dans le clubhouse, dans la bulle entre nous. Et c'était vraiment une super soirée. On en avait besoin. Et je crois qu'on est en train de créer quelque chose avec le staff, avec les joueurs qui sont conscients aussi que ça viendra beaucoup d'eux. Et voilà, c'est pas à répéter tous les week-ends. Mais une fois de temps en temps, ça fait du bien. Et surtout, ça valide un match qui était plutôt bon contre Grenoble, qu'on aurait dû gagner peut-être un peu plus facilement, qu'on aurait pu perdre aussi. Donc voilà, il y a eu besoin de sortir de. C'était un cri du cœur, une soirée, un cri du cœur, mais c'était bien. D'être retrouvé samedi, Vincent, sur la continuité, ou tu as l'impression que ces jours de coupure finalement ont un petit peu pesé, ou tu les as retrouvés un petit peu comme tu les avais quittés après? Non, on a fait un samedi un peu laborieux, mais on l'avait anticipé, donc ça a été beaucoup de reprises physiques, mais pas très fortes, avec un peu de ce qu'on appelle les skis, on a touché un peu le ballon. Puis dimanche, on est un peu rentré dans le dur, et aujourd'hui, on a fait avec une coupure lundi. Et aujourd'hui, on a fait un très bon entraînement collectif. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'était bien dans l'intensité, c'était bien dans l'application, la concentration. Donc c'est rassurant, même si on sait que c'est pas parce qu'on s'entraîne très bien qu'on gagne les matchs. Mais quand on s'entraîne bien, en général, on joue bien. Vincent, tu disais il y a quelques semaines, il faut qu'on gagne un match sur 2 pour s'en sortir. Quand on fait le calcul, ça vous mènerait à peu près à 50 points. C'est pas forcément suffisant. Il faudra aller chercher des bonus, ce qui vous manque. 50 points, c'est pas suffisant, mais ça serait une bonne limite quand même. Ouais. Mais j'espère qu'on pourra aller chercher plus. Mmh. Mais voilà, un match sur 2, tout en sachant que là, on en enchaîne 2 à domicile. Donc là, il faut faire du 2 sur 2. Et puis à partir de là, on aura remis les pendules à l'heure, on aura remis le calendrier covidé à l'heure aussi. Et on pourra voilà, être inviolable ici, même si on va recevoir des grosses équipes. Et aller chercher, parce qu'il faudra aller chercher les résultats, peut-être chez les équipes qui sont venues les chercher chez nous. C'est un mois de janvier à bien négocier quand on voit février. Il faut impérativement bien négocier. Ouais, mais j'aimerais qu'en février, c'est-à-dire fin février, qu'on soit serein. C'est-à-dire qu'on se dise, voilà, on peut, je ne dis pas qu'on va regarder devant, mais que justement, si on doit regarder derrière, il faudrait qu'on tourne bien la tête. Hein, qu'on ait les rétros à vue large. Parce que ouais, il faut qu'on sorte, voilà, sortir cette tête de l'eau, jouer sans pression. Il y a ce match de Mont-de-Marsan, ça fait partie des matchs que j'appelle vraiment des matchs à pression parce que il n'y a pas de favori, on est 2 équipes du bas de classement, c'est une équipe pénible, je la connais très bien, ce qui est dans Marsan, avec plein de valeurs, avec des bons joueurs, et qui s'est refait la cerise. Donc voilà, c'est le dernier match où on va dire on est sous pression parce que après on rencontrera Nevers, on rencontrera Perpignan, on rencontrera Biarritz qui sont meilleurs que nous. Je sais qu'ici il y a un petit complexe où on ne bat pas les grandes équipes.
Si on avait battu Bayonne il y a 2 ans. C'est ce que j'avais dit, on a battu Bayonne et on a battu Grenoble. Donc voilà, donc on va continuer sur la série. Donc plus sérieusement, c'est pas de Mont-de-Marsan qui est le match. Voilà, on lutte avec ces équipes-là, donc il faut qu'on a perdu trop de points sur Carcassonne, Valence, Rouen, pardon. On a perdu trop de points sur ces équipes-là. Voilà, on a battu Valence, il faut battre Mont-de-Marsan, il faudra battre les équipes qui sont entre la 9e et la 16e place. Et si après on peut accrocher les cadors de temps en temps, on ne sera pas loin de se sauver. Cette équipe de Mont-de-Marsan, elle s'est laissée un peu la cerise, Vincent, sur les derniers matchs. Elle reste sur 2 victoires, un nul à Biarritz, qui était quand même une grosse perf. Elle a failli gagner à Carca. Elle est mieux qu'elle était il y a 2 mois. Oui, mais c'est une bonne équipe. Il y a eu un changement de staff, il y a eu un changement d'entraîneur. Christophe Lossu qui a mis son empreinte pendant pas mal d'années. Là, il y a des joueurs du cru qui sont venus, notamment avec Rémi Thalès et l'ancien capitaine Tasté, qui sont des mecs bien. Voilà, avec un manager aussi qui était le préparateur physique, intemporel, indémodable de Mont-de-Marsan qui est devenu manager. Donc ils ont un staff soudé qui a des idées sur le jeu notamment. Et je crois qu'ils se sont un peu cassés les dents en début de saison. En voulant beaucoup jouer, ils se sont fait contrer. Et ils ont remis les choses à l'endroit avec une grosse conquête. Ils ont montré à Biarritz une grosse conquête. Ils ont des très bons joueurs. Ils ont 3 demi de mêlée de très bon niveau, qui ont des bons jeux au pied, qui sont buteurs. Voilà, c'est une équipe qui, sur les bases conquête, défense et tir au but, c'est une équipe de très bon niveau de la Pro D2. Après, ils remettront, je pense, les choses à l'endroit. Ils sont capables de bien jouer au rugby aussi. Mais ils font très bien les choses simples pour l'instant. Il faut pas s'attendre à une opposition plus simple que ce que l'est Grenoble. Non, je pense que ça sera plus compliqué que Grenoble. Parce que Grenoble, on se l'est rendu compliqué. Grenoble, on a 3 ou 4 occasions, on franchit 8 fois, on rate 6 pénalités. On ne peut pas se permettre. Et après, on tremble sur les 3 dernières minutes, sur les 4 dernières minutes. Mais non, ça sera plus difficile que Grenoble. Tu parlais des retours de blessés, c'est justement la possibilité que tu risques d'avoir dans le choix des joueurs maintenant. Ouais, on commence à faire des équipes qui vont mettre des joueurs sur le carreau, qui vont faire des déçus. Mais c'est peut-être pour ça aussi que l'opposition d'aujourd'hui était sérieuse, parce que les gars en face ont compris qu'ils ne joueraient pas. Et voilà, ils veulent gagner leur place. Mais j'avais dit qu'on rebattrait les cartes à la rentrée. La prestation des soi-disant remplaçants ou des jeunes à Vannes m'avait conforté dans ces choix-là. Il y a une équipe, une ossature qui se dessine. Bien sûr, il y a des joueurs cadres dans cette équipe. Mais il y a quelques postes où on va commencer à mettre de la concurrence. Et mon idéal, c'est d'avoir 2 équipes. Pour l'instant, on ne l'a pas tout à fait. Mais d'ici un mois et demi, on aura quasiment 2 équipes très compétitives. Qui est-ce qu'il vous reste encore d'indisponible actuellement? Non, mais on a Met Taleboula qui revient à la compétition, qui rentre dans le groupe. Donc ça veut dire que ça y est, il est qualifié. Met est officiellement membre de l'équipe, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que Wilson est en train de mettre un terme à sa carrière. Là, il va être, on a pris Met en joker médical, mais ça risque de durer puisque, vu les avis des neuros, Jackson n'est plus en état de jouer au rugby et lui, je crois qu'il n'en a plus trop envie. Voilà, donc on récupère ça, et puis après on récupère Alan Sari, Yann Sorou. Qui sont là, qui sont déjà? Non, il y a Suti qui va arriver aussi. Il y a quelques joueurs. Il y avait un Salas-Marie qui est au CERS qui va revenir d'ici un mois. Ivan Etcheverry qui va revenir. Benjamin Noble qui s'est entraîné au moins sur le tir au but aujourd'hui. Voilà, donc non, on va récupérer plus que des doublures. On va récupérer des titulaires au potentiel et mettre de l'émulation dans ce groupe. Donc c'est important parce qu'on va enchaîner des matchs. Et l'hiver va être long, février, surtout février-mars. Ça va être compliqué, donc il faudra qu'on soit bon. Ton avis, quand on dit des fois qu'une équipe gagne un match grâce à son banc, c'est quelque chose que toi tu... Oui, c'est important. Mais on voit qu'on peine. Carcassonne, on fait un non-match, mais contre Rouen, c'est un match qu'on domine facilement et qu'on perd à la fin. À Vannes, on fait une très bonne rentrée, mais le banc n'est pas suffisant et il y a des mauvaises rentrées des joueurs sur le banc, même s'il y avait de la qualité avec notamment Mathieu Gald. Mais voilà, les joueurs n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et on a une équipe, voilà, on n'a pas de super pouvoir, il faut que collectivement on soit fort. Et pour être fort 80 minutes, il faut qu'il y ait au moins 25 minutes avec des joueurs qui sont soi-disant remplaçants. Et je ne vais pas utiliser les mots du sélectionneur français. Mais voilà, on le sait, surtout maintenant dans le rugby moderne, surtout devant, on a besoin de 4 à 5 joueurs qui sont capables non seulement de garder le niveau, mais de l'élever, parce que les matchs se jouent souvent sur les dernières minutes. Vincent, contre Grenoble, il y a des inquiétudes concernant Guillaume Laforgue, qui était sorti, je ne sais pas s'il y a une commotion. Ouais, sur commotion, mais bon, il a relevé le protocole sans problème, et voilà. Donc il n'y a aucun souci avec Guillaume. Et Dorian Jones s'est entraîné aussi normalement. Voilà. Non, on n'a aucune mauvaise nouvelle, à part le 4e carton, le 3e carton de Copeland.
Voilà, donc il ne peut pas jouer, c'est le seul. Voilà. Et ceux qui sont partis en vacances en Angleterre sont rentrés sans le Covid évoluer, donc c'est une bonne nouvelle aussi. Pour Taliboula, tu dois quand même être content, vu que bon, tu disais que. Ouais, mais après, Metz, c'est un pari, ce que je vous disais. Hein, c'est tout à la fois un pari sportif, affectif. Et lui, il est heureux de retrouver le terrain, il est heureux de jouer. En plus, il y a Kems, il y a Ledou qui sont là. Sikeli, donc il a ses copains fidjiens. Olé, avec qui il a joué à Bordeaux pendant beaucoup d'années. Abdel, qu'il a connu à Bayonne aussi. Voilà, il se sent, il est bien, il est à l'aise, il est heureux à Angoulême. Et j'espère qu'il va nous le montrer vite. Il doit bien faire quand même depuis le temps qu'ils s'entraînent. Ouais, mais il n'était pas prêt. Il Ouais. n'était pas prêt. Il revenait d'une longue blessure et là, il commence à s'apercevoir qu'il il a des fourmis dans les jambes. Mais c'est ce que j'attendais aussi. Donc ça, on a bataillé pour le dossier de Jackson. Pour cette année 2021, ça serait bien que Maître Taliboula refoule nos terrains parce que ça, voilà, il les a fait verdir. Il a rendu l'herbe plus verte et plus belle. T'entends, il va les refouler. Vite, j'espère. On ne prendra pas de risque, mais dès qu'on le sentira prêt, il sera là. Je commence à avoir une belle ligne de 3 quarts quand même. Avec des postes. Il y a une belle ligne de 3 quarts. Voilà, j'ai encore du mal avec mes demi de mêlée où j'ai pas de leadership qui se dégage. J'ai des joueurs qui sont propres, mais ouais, donc je fais tourner, mais pour trouver une stabilité. Mais bon, on a fait rentrer le petit Loïc Empraré dans la concurrence, qui est travailleur, qui me plaît aussi. Donc j'espère qu'il aura de plus en plus de temps de jeu. Et aux autres, aux anciens, à se bouger pour gagner leur place. Mais voilà, il y a un peu de doute. Après, je suis content de Mathieu Egal, que j'ai installé en 10, même s'il y a Dorian John qui est là, mais qui me plaît aussi et qui travaille de mieux en mieux. Et après, on connaît les qualités de Pierre Lafitte, de tous ces joueurs, de Kems, de Ledou. Il y a de la qualité, les jeunes talents avec Jules Even, avec Théo Velten, Iban Cheveri. Non, ça devient intéressant. Plus Marvin qui est arrivé. Non, là, je commence à avoir. J'ai travaillé aujourd'hui avec deux équipes de 3 quarts. C'est la première fois depuis que je suis arrivé. Tu parlais beaucoup de solidité et de rigueur, Vincent. Justement, cette perspective-là, avec cette ligne, ces retours de blessures, ça te permet de repartir sur le rugby que tu aimes un peu plus, de repenser plus le jeu. Bien sûr, il faut que le travail de Tanguy aussi, on commence à améliorer notre conquête. Je dis maintenant, on a une conquête minimaliste, il faut qu'on soit conquérant, surtout quand on joue à domicile, c'est-à-dire pas se contenter de contenir l'adversaire, mais d'aller l'agresser. Il faut qu'on soit agressif, défensivement, offensivement, dans la conquête, dans tout ce qu'on fait. Moi, j'ai envie qu'on impose notre jeu. Alors, ça ne sera pas forcément la balle à l'aile, même si je sais que je pense, que je suis convaincu que les solutions elles se trouvent beaucoup dans ce couloir des 5 mètres. Mais il faut, et le fait qu'il y ait de la concurrence, qu'il y ait de l'émulation, que notre travail à l'entraînement, que ce soit dans la préparation physique ou dans le travail de rugby, soit de plus en plus précis, plus rigoureux, et que cette rigueur inspire les joueurs, et voilà, qu'on arrive à la transmettre surtout. Parce qu'après, c'est eux qui jouent. Bon, on fait tout le travail en amont, mais la vérité, vous le savez, c'est le match. Et même si on s'agite et on nous entend nous agiter sur le bord de terrain, parce que c'est vide, on ne sert plus à rien. On est des épouvantails. Hein. Alors Grenoble, Vincent, tu disais que tu avais un peu piqué Tanguy et les avants, justement sur les ballons portés, et le fait qu'ils aient subi pas mal à Vannes. Ouais, mais c'est un progrès qu'on doit faire. À Vannes, vous sauvez le match, la victoire. On défend les ballons portés, on les défend bien. Voilà, mais on défend. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on marque sur des ballons portés. Ouais. Alors, je peux vous dire, j'ai fait une statistique avec les joueurs en comparant l'équipe de Vannes et la nôtre, qui a un peu le même parcours, qui est une équipe qui arrive de fédéral, qui a monté, qui s'est construite, qui a peut-être eu plus de stabilité dans l'encadrement avec son manager. Mais cette équipe, moi j'ai dit aux joueurs, il n'y a pas un joueur de Vannes qui me fait rêver. Il n'y a pas un joueur de Vannes, j'ai dit putain, j'aimerais les changer contre les miens. Donc j'ai dit pourquoi, on va dire dans l'effectif, même si on a beaucoup de blessés, on est à peu près à égalité. Et pourquoi eux, ils marquent 14 essais sur ballon porté et nous 2? Pourquoi eux, ils sont deuxième au premier du classement et nous 14e? C'est qu'à un moment donné, il y a un travail du staff, des joueurs. Et par contre, c'est pas manquer de respect à Vannes, au contraire, c'est se référer à une très bonne équipe de Pro D2, mais en se disant que pourquoi eux et pas nous. Et j'ai envie qu'on soit ambitieux, sans être orgueilleux, mais qu'on soit ambitieux et qu'on ait envie d'aller chercher. Je ne dis pas maintenant, on a pris du retard, mais qu'on aille se rapprocher de ces équipes-là, au moins dans le contenu de notre rugby et au classement, petit à petit. Si le contenu est bon, le classement s'améliorera automatiquement. Tu parles de parler sur le côté, Vincent, avec ton staff, etc. On a senti beaucoup de tensions contre Grenoble. Il faut apprendre à vivre avec ça, ou finalement le fait que les prestations soient de plus en plus abouties, ça va vous enlever. C'est paradoxal parce que Grenoble, il n'y a pas de tension. Moi, sur le bord, on vit un match plutôt serein.
Et c'est vrai que moi, après, je suis parti au fond du terrain parce qu'il y avait les ballons portés et j'avais envie de les voir à la télé, de près. C'est peut-être ma seconde vie de commentateur qui est revenu. Mais on ne voit pas, donc j'avais envie de voir un peu comment se comportaient les joueurs, les détails. Et puis j'avais envie d'être avec Pierre, qui était tout seul, Pierre Assago, de partager ça avec lui. Et non, c'était des moments. Mais sur le banc, il y avait beaucoup de... Vous allez apprendre à me connaître. Moi, je suis sur le banc, je suis assez serein, chambreur. J'aime bien déconner avec les arbitres. C'est jamais très, très violent. Mais c'est une façon aussi de... Parce je le dis, on ne sert à rien, on est des épouvantails. Hein. On est là, au milieu du truc. On fait peur aux oiseaux, mais c'est tout. On fait peur à personne. Donc il faut que ça sorte. Mais il y a de la sérénité sur le banc. Et les joueurs l'ont ressenti. Il n'y a pas eu de panique sur ce match-là. Il y a juste eu un moment donné où on a manqué des pénalités, où on n'a pas marqué les essais qu'on aurait dû marquer. Et on a laissé revenir cette équipe de Grenoble sur un coup qu'ils ont bien joué sur le côté fermé. Et une succession de pénalités parce qu'on commence à se recroqueviller, à subir. Mais là, on s'est recroquevillé 10 minutes. Alors qu'il y a des matchs, on se recroqueville à partir de la 40e. Donc ça veut dire qu'il y a du progrès aussi. Vous ne servez à rien sur le banc. Il y a quand même un vrai rôle de management. On l'a vu notamment avec Mathieu Lugang aussi, qui pouvait avoir tendance à sortir parfois du match. Oui, mais c'est pour ça aussi que je me suis rapproché de ce qui les joueurs étaient un peu demandeurs, le staff aussi. C'est vrai qu'en haut, moi j'aime bien avoir les premières mi-temps en haut parce qu'il y a des solutions techniques à apporter, tactiques, stratégiques. Mais là, sur les 2 derniers matchs, à Vannes, parce qu'on avait un groupe jeune, j'ai dit je vais venir avec vous. Et puis comme ça s'était bien passé à Vannes, avec les arbitres aussi, donc ça c'est agréable. Je dis je vais continuer, ça s'est bien passé aussi avec les arbitres. Et voilà, moi je me connais, je suis joueur, je suis taquin. Et puis je vis, j'ai envie de gagner, je suis gagneur. Donc c'est vrai que sur le banc, des fois, il y a des injustices, il y a des erreurs d'arbitrage, comme il y a des erreurs techniques. Voilà, avec l'expérience aussi, j'arrive à me calmer. Mais c'est surtout de parler aux joueurs, donner de la sérénité. Voilà. Il y a une décision à un moment donné, moi j'aurais aimé qu'ils aillent en touche, ils ont tenté cette pénalité avec Jules Even qui était trop court, qui est passé sous les poteaux. Ils l'auraient mise, mais voilà, c'était un moment où on venait de faire un bon ballon porté. J'aurais aimé qu'on aille en touche et qu'on tue le match là, mais voilà, ça je reprocherai jamais aux joueurs, c'est eux qui assument. Tu parles des ballons portés, l'interprétation de la règle, plus les ballons portés aujourd'hui qui sont phase de jeu presque essentielle. On se fait un peu chier des fois quand même. Mais je l'ai dit après le match de Vannes, 17 ballons portés, c'est-à-dire 17 ballons portés, alors le temps que la touche s'organise, que les mecs le portent, en général, il y en a sur 1 sur 2, il y a une pénalité, donc 0 ballon porté derrière. Les mêlées qui durent 2 minutes et les ballons portés, c'est-à-dire que... Les talonneurs sont presque le meilleur essai que les ailiers même. Ouais, mais vous laissez collectif. Non, mais c'est sûr. Mais après, c'est une force de rugby, moi je ne crache pas dessus. L'année où je suis monté avec Bayonne, on jouait bien au rugby, mais on marquait, ce que j'ai dit à Tanguy, j'ai mis la pression à Tanguy, j'ai dit on marquait un essai, au moins un minimum un essai sur ballon porté, et on marquait un essai sur une mêlée enfoncée ou l'essai de pénalité, le fameux. Donc il y avait 14 points, plus les 2 ou 3 pénalités qu'on provoquait par des ballons portés ou des mêlées. Donc il y a quasiment 20 points sur ce secteur-là, sur ces secteurs-là. Donc on ne peut pas cracher dessus. Il y a des équipes qui en usent et qui en abusent. Mais tant mieux pour eux et tant pis pour eux. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas épanouissant. Voilà. Pour des équipes qui veulent jouer le haut de tableau, ils s'apercevront qu'en top 14, ça ne suffira pas. Et celles qui sont au milieu, je ne vois pas quelle est leur marge de progression sur ça. Après, nous, dans le maintien, mais bon, nous, pour l'instant, on n'a pas cette force-là. Donc moi, j'ai même pas ce problème-là à dire en fait que les ballons portés, parce qu'on n'a pas des buteurs à 90% et on n'a pas des ballons portés pour l'instant à 90% non plus. Donc moi, le choix est vite fait. Ouais, il faut être plus... Oui. Mais après, c'est pas des critiques. Hein. Je mets des petites piques de temps en temps, c'est vrai que je m'emmerde quand je vois ça. Et chacun fait selon sa conception du rugby. Moi, j'ai pas inventé le rugby, j'ai juste des convictions. Et c'est vrai que des fois, quand je vois le match de Val, qui est une bonne équipe en plus, qui joue bien au rugby, au bout d'un moment, mais bon, c'est flatteur parce qu'ils ne savaient pas comment nous jouer, donc ils nous ont joué comme ça. Mais bon, ils nous ont bien joué parce qu'ils nous ont mis à l'arrivée 40 points. Eh bien, Super, monsieur. Merci beaucoup.